Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule pour la deuxième partie sur la peinture du pare-choc. Dans la première partie, nous avons vu comment préparer le pare-choc en après. Voilà, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit oui, il était déjà en après, pourquoi tu l'as pas peint tout de suite dessus? Alors pour moi, l'après de surface qu'il y avait sur le pare-choc ne me convenait pas. Voilà, c'est tout simplement ça. Je veux un après assez robuste qui tient dans le temps et non pas un après qui fait à peine quelques microns d'épaisseur où le moindre petit contact dessus enlève l'après. Voilà, c'est pour ça aussi du coup que j'ai remis un accrocheur plastique parce qu'il y a des endroits où justement comme j'avais foncé l'après, on revenait à l'état de base du pare-choc. Donc je voulais vraiment protéger le pare-choc aussi par un bon primaire d'accrochage. Donc voilà, je réponds pour ceux qui m'ont dit que c'était pas la peine de le remettre en après. Voilà, c'est mon choix à moi. En même temps, ça me permettait de vous faire un petit tuto là-dessus et je trouve que c'est la bonne occasion. Voilà, donc dans l'étape d'aujourd'hui, on repart sur du ponçage. Je vais partir sur une éponge abrasif de 800. Après, il y aura un petit nettoyage. Je préparais la petite salle de peinture improvisée. Alors je me suis trouvé un petit extracteur d'air qui sert normalement à la base pour gonfler les châteaux gonflables. Donc je vais m'en servir de ça à l'envers, ça va me permettre de l'extraire et de le rejeter dehors, tout ce qui va être brouillard, surtout au niveau du vernis. Voilà, donc une fois que ça sera fait, qu'il sera peint, j'espère avoir un résultat correct. Et si le résultat est correct, on remettra toutes les garnitures que j'ai achetées avec et puis il sera prêt à remonter sur le véhicule. Voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti, je repars dans le ponçage. Donc je vais essayer de vous accélérer ça parce que ça c'est pas très intéressant. La partie la plus intéressante, je pense que ça sera au moment du vernissage, après la pose de la base. Voilà. De toute manière, je ferai le point avec vous par étape de chaque produit que j'utilise au moment de l'application. Voilà, que ce soit la base ou le vernis. Donc sans plus attendre, on se met au travail. Allez, c'est parti. Le ponçage. Donc voilà, c'est parti pour le ponçage. Donc nous allons utiliser l'éponge abrasif P800. Alors, en règle générale, j'utilise du papier à l'eau pour le ponçage de l'après. Là, c'était la première fois que j'utilisais l'éponge abrasive pour poncer de l'après. Alors ça marche très bien, par contre ça engendre énormément de poussière. Donc on s'en rend bien compte au soleil qu'on a de nombreuses particules qui restent en suspens dans l'air. Donc je vous conseille fortement d'utiliser des masques anti-poussière pour cette réalisation. Alors la partie ponçage, c'est la partie la plus délicate et la plus pénible à réaliser. Ce ponçage va déterminer la qualité de finition au niveau de la peinture. Il est vraiment très important de prendre le temps et de bien faire attention de ne pas laisser des parties du pare-choc qui ne sont pas été poncées ou mal poncées. Voilà, ici dans la vidéo, je vais passer plusieurs fois euh, pour voir si on a bien un effet lisse au toucher. Voilà, c'est très important. Donc prenez votre temps. N'hésitez pas à nettoyer le pare-choc plusieurs fois si vous voulez voir le résultat avant de mettre en peinture. Voilà, mais sachez que moi, ça s'est passé en plus d'une heure pour réaliser le ponçage du pare-choc. Voilà. Donc, je vous ai passé toute cette étape longue en vidéo. Je vous ai mis des fragments pour vous montrer voilà, qu'on peut avoir un résultat correct en prenant notre temps. À l'eau claire. Donc moi, pour faire le nettoyage, je fais le nettoyage tout simplement à l'eau claire, en plusieurs passages, bien sûr. Un dégrossissement, c'est surtout pour enlever toutes les poussières qui s'accumulent dans les recoins. Donc il est vraiment important de retirer ça. Si au moins coup de pistolet, ça va faire ressortir la poussière sur votre peinture et là, c'est le drame. Donc prenez votre temps sur le nettoyage. N'hésitez pas à utiliser, si vous avez la possibilité, un tuyau d'arrosage pour mettre un peu plus de pression au niveau du nettoyage. Surtout qu'ici, on avait tous des petits recoins qui sont vraiment pas accessibles avec une éponge, mais par contre avec un petit jet d'eau qui ferait fortement l'affaire. Donc voilà, prenez votre temps, mais faites un bon nettoyage. Donc utilisez comme moi ici pour fignoler une soufflette avec un peu de pression, toujours le petit chiffon pour faire les recoins. Et voilà.
dégraissant silicone. Donc comme dans la première partie, avant l'après, j'ai utilisé un dégraissant silicone. Voilà, donc je passe un coup très rapide en surface pour enlever toute trace que j'ai pu laisser au sein de l'atelier. Voilà, comme l'atelier est un peu gras, du silicone se dépose très rapidement. Tampon d'essuyage. Donc avant peinture, on va utiliser un tampon d'essuyage. C'est un chiffon antistatique qui va récupérer toutes les petites poussières qui sont en suspens sur le pare-choc. Voilà, c'est le fait de nettoyer à l'eau, même à l'air, il reste toujours des petites particules de poussière sur le pare-choc, et ce petit chiffon est prévu exprès pour enlever toutes ces petites particules qu'il y a sur votre pare-choc. La base. Donc pour la dilution, on est entre 50 et 70%, donc la moitié du volume de peinture ajouté. Un peu, comme j'étais à 2, je vais aller jusqu'à 3. Voilà. Donc on va commencer par une couche d'accroche. Et après je ferai ma deuxième couche de charge. Si je vois que le métallisé il ne sort pas assez, je rajouterai une troisième couche de plus éloignée pour poser un peu plus le métallisé en surface. Voilà, donc il suffit juste de reculer un peu le pistolet de la surface à peindre et vous aurez les paillettes en surface. Voilà, enfin le métallisé. Donc je mets ça dans le pistolet, puis on se retrouve tout de suite après pour l'application. A tout de suite. Donc voilà, pour la base, je vais partir sur deux couches. Une couche de surface qui va me permettre d'avoir une bonne accroche, où je vais pouvoir prendre le temps de faire bien les petites arêtes, les angles, tous les endroits qu'il sera pas évident de charger au moment de la deuxième couche. Alors ici, le pare-choc de la 207 a de nombreux recoins justement qui nous facilitent pas la tâche. Donc c'est pour ça une fine couche où je m'attarde un peu plus sur les arêtes et sur les angles avant d'appliquer la deuxième couche qui sera un peu plus rapide, donc où je ne pourrai pas passer autant de temps à faire les recoins. Donc voilà, la première couche se passe très rapide. Une application fine. C'est juste pour avoir un support d'accroche pour la seconde couche qui sera beaucoup plus épaisse. Donc voilà, on arrive à la fin de la deuxième couche. Donc le rendu est plutôt propre, assez régulier. Je pense que j'ai réussi à couvrir toutes les parties du pare-choc. Les moins de petits recoins ont été faits. Donc voilà, toujours pareil, prenez votre temps, regardez en plusieurs fois si vous n'avez rien oublié, surtout au moment de la deuxième couche. Donc le tampon d'essuyage. Donc voilà, avant la pose du vernis, je vais repasser un coup de tampon d'essuyage. Donc c'est juste pour retirer les différentes poussières ou particules de peinture qui restaient en suspens au moment de la ventilation. Voilà. Donc je ne vous pouvais pas voir sur la vidéo, mais le chiffon était quand même assez gris. Donc j'ai ramassé quand même pas mal de poussière. Le vernis. Donc pour la préparation du vernis, on est sur du 2 pour 1. Donc 2 volumes de vernis pour 1 volume de durcisseur. Et une dilution au diluant universel entre 5 et 10%. Voilà, comme aujourd'hui il fait super chaud, je préfère avoir quelque chose un peu plus fluide. Donc j'ai mis à 10%. Voilà, histoire que ça fonctionne. Donc pareil, une couche d'accroche et après je mettrai la deuxième couche qui donnera le brillant. Voilà.
Donc le vernis comme la base en 2 couches, donc une couche d'accroche et une deuxième couche qui viendra donner notre effet brillant à la fin. Donc première couche, rien d'exceptionnel, vous y allez délicatement, vous essayez de mettre du vernis partout. Bien éviter les à-coups au niveau de l'application pour éviter d'avoir des futures coulantes qui se préparent. Donc il faut vraiment être très régulier, se mettre assez loin. Je sais qu'au moment de la première couche, on veut déjà avoir du brillant, mais surtout vous ne faites pas avoir, si c'est souvent là que démarrent les fameuses coulantes. Donc prenez votre temps, la première couche doit être fine, régulière, évitez les arrêts sur les surfaces à vernir. Voilà. Sachez aussi que le vernis engendre énormément de brouillard, donc ça devient très compliqué à un moment, surtout sur la fin de la première couche ou de la deuxième, où la visibilité et la respiration devient vraiment très difficile. Donc ici on se rend bien compte que le brouillard a du mal à être évacué. Donc je pense que pour une prochaine fois je rajouterai un extracteur supplémentaire. Et voilà, la deuxième couche se passe tout doucement, beaucoup plus lentement que la première. Et c'est ici que vous devez vraiment vous appliquer pour avoir cet effet brillant et éviter la plure d'orange qui est souvent un manque de vernis. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous faire un retour complet du pare-choc. Alors en vidéo c'est pas évident, j'ai déjà pris plusieurs rushs, même quand j'ai fait le petit short vite fait sur YouTube et sur TikTok. Alors le rendu c'est pas évident, j'essaie de vous prendre un peu dans tous les sens avec un peu de lumière, voilà. Donc on va dire que dans l'ensemble l'aspect général est pour moi me satisfait. Alors bien sûr il y a quelques poussières qui se sont permis de s'incruster. Voilà, ici et là. J'en ai la plus grosse, elle est ici. Alors je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, ça c'est la plus grosse. Voilà, sinon dans l'ensemble, on a plutôt un bon rendu. Alors c'est vrai que c'est pas évident à vous faire voir sur la caméra. Voilà, je vais essayer de vous rajouter un peu de lumière. Voilà, mais pour moi ça me va très bien. De toute façon ce sera 10 fois mieux que la peinture générale de la 207. Voilà. En plus ici il va pleuvoir, donc on va avoir le bruit sur l'épaule. Enfin, le temps est vraiment malsain. Voilà. Donc plutôt satisfait dans l'ensemble. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Alors je suis en train de finir tout juste, il se met à pleuvoir. Ici c'est un temps qui tourne à l'orage, c'est vraiment malsain, il fait vraiment lourd. Donc vous avez vu plus ou moins en vidéo le rendu du pare-choc. Alors j'en suis très satisfait. Voilà, s'il y aurait des petites choses à changer, ça serait au niveau de... je vais pas dire la cabine vu que c'est pas une cabine, mais voilà. Le montage au niveau de la tonnelle, c'était top. Peut-être un peu plus d'éclairage, un néon ou quelque chose comme ça. La paroi qui fait le périphérique, franchement, ça a été étanche avec la bâche au sol, donc ça a été parfait. Un peu plus d'extraction au niveau de des vapeurs, enfin je peux pas dire des vapeurs, mais la brume qu'engendre la pose du vernis ou la pose de la base. Voilà, l'extraction serait plus rapide, ça serait mieux. Voilà, en ce qui concerne les grilles, je devais vous faire ça avec vous. Mais sachez que ça a été infernal à faire. Le fait de devoir aligner tous les petits plastiques, les faire rentrer dans des logements, dès qu'on en avait un qui n'était pas en face, c'était infernal. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est pas de l'origine, et peut-être que ça s'ajuste mal, mais là ça a été vraiment infernal. J'avais pris des rushs vidéo, mais il n'y a pas 1 minute ou 2 minutes où je n'étais pas énervé, ou pourtant je suis quelqu'un de très calme dans les vidéos. Mais là, ça m'a fait sortir de mes gonds, donc des mots d'oiseau, comme si je pourrais dire, beaucoup d'énervement. En plus, il faisait super chaud, super lourd. Donc, je me suis mis en plusieurs fois pour pouvoir mettre ces grilles. Même Nolan est venu me donner un coup de main pour essayer de calmer le jeu. Voilà, c'est vraiment infernal à mettre. Alors, si vous avez des astuces
N'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires pour les copains, parce que moi là, ça a été infernal. Voilà. En ce qui concerne l'emblème et les longues portées, ben, j'étais comme un gosse le jour où je l'ai peint, donc dès que ça a été sec, je suis venu mettre les logos et les longues portées pour voir un peu ce que ça donnait. Voilà, donc ça j'avais fait de la veille, donc j'avais pas filmé non plus. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des petits commentaires à mettre, à les lâcher en dessous comme d'habitude. Voilà, un peu de peinture, donc un peu de carrosserie sur la mécanique selon boule. Ça permet de diversifier un peu, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, portez-vous bien, et si vous partez en vacances, ben, bonnes vacances à vous.